Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette Moussaillon. On se retrouve dans un nouveau vlog, il est dimanche. Ça suivra le vlog précédent que tu as vu, mais je sais pas par rapport au temps réel de ma vie, à quel moment tu verras ce vlog. Je voulais faire à la base une vidéo rangement, tri. Enfin, tri, non pas vraiment tri, mais plutôt rangement, organisation. Sauf que c'est pas trop la vocation de ma chaîne. Donc je me suis dit que ce portant, on allait le ranger dans ce vlog ici. J'avais envie de vlogger parce que il va se passer des trucs cette semaine assez cool. Je me suis dit que ça pourrait être bien de vlogger. À la base je voulais pas vlogger, mais je me suis dit ouais, mais ces trucs là j'aimerais bien les avoir en souvenir quelque part comme dans un vlog. Cette semaine principalement sera consacrée au rangement par rapport à ça, mais aussi et essentiellement au théâtre, parce que oui, cette semaine j'ai la représentation de théâtre et j'ai trop hâte. Ça va être trop cool de remettre les pieds sur scène et tout, même si bon, j'y mets souvent les pieds sur cette scène parce que c'est la scène de l'atelier où je fais du théâtre. Ils ont une petite scène qui sert pour tous les pour tous les cours théâtre, que ce soit texte, impro, création, one man show, enfin tous les trucs comme ça. Ou donc c'est plutôt cool et j'ai hâte. Mercredi on a la générale, donc ça va être hardcore. On a la générale et après la générale et après la générale on a la générale et après la générale on reste pour regarder la générale du groupe d'après qui eux viennent en avance pour regarder notre générale. Bref. Je vais finir tard, mais c'est pas grave, j'ai trop hâte. Voilà. J'ai enfin été rappelée pour des rendez-vous médicaux. Donc là aussi, ça a un peu bougé cette semaine, je l'espère. Et je vais aussi demain devoir courir pour tout ce qui est papier. Enfin, surtout mardi, parce qu'en fait, la banque, elle n'ouvre qu'à partir de mardi. Oui, les banques sont fermées le lundi. Bref. Du coup, il va falloir que je cours mardi. Mais c'est pas dramatique, j'ai aussi des choses à faire demain, donc on verra bien. Essentiellement, aujourd'hui, on va ranger ça. Donc ça va être plutôt cool et je vais pouvoir m'organiser. Et je tiens aussi à dire que je vais peut-être pas vlogger non plus tous les jours parce que je commence un dimanche. Je sens que le vlog va être ultra long et je blablate déjà, donc voilà. Mais ouais, j'ai pas vlogué tous les jours non plus. J'ai rien d'intéressant à montrer, aussi juste des rendez-vous et tout. Je vais pas forcément t'emmener avec moi. Par contre, essentiellement, je t'emmènerai à tout ce qui est théâtre parce que j'ai hâte, trop hâte. Donc du coup, ça va être trop bien. Bon, je sais, c'est un plan d'assez loin, on va faire avec. Le portant est ici, alors clairement, comme tu le vois, ça ne tient pas du tout, c'est branle-ballant. Tu veux le travailler, il ne roule pas. Et le portant se démonte. Donc clairement, pour 9,99 €, ne l'achète pas. Je savais qu'il fallait pas l'acheter. Le problème, quand je suis arrivée, je dis oui, mais bon, il n'y a que ça qui rentre dans mon budget, donc au pire, je prends, je ferai avec. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vider tout ce qu'il y a ici. Donc vraiment, je sais pas si tu verras, mais même tout ce qu'il y a ici, on dirait Miss Météo. Donc en gros, tout ce qu'il y a là, je veux tout défaire. Alors peut-être pas ce qu'il y a dans la caisse tout en bas, parce que la caisse tout en bas, c'est des jouets, des trucs comme ça à revendre, des figurines, donc forcément ça ira pas là. Mais sinon, tout ce qui est vêtements, ça ira là. Ou dans ce truc là, qui pour moi était censé être plus grand. Bon, tu vois, le truc qui tient pas là, il est déjà en train de se démonter. C'est la galère. Bref, cette penderie là, qui est censée être une penderie à t-shirt. Et moi j'ai pas de notion des dimensions, faudrait que j'aille toujours me mettre sur moi, mais là malheureusement c'était pas le cas. Et du coup ben en fait c'est bien pour mettre des chaussures, pas des vêtements. Donc du coup j'ai rangé tout ça. Je pense que je vais m'atteler à ranger tout ça hors caméra, parce que ça prend énormément de temps. Et je te montrerai quand le résultat sera fini. Bon, on a fini de ranger, c'est cool.
Oui, oui, c'est ironique. Non, comme tu le vois, j'ai pendu des choses et le poids a fait que tout a basculé de ce côté. Et du coup, c'est parti de ce côté-là. Et impossible de recentrer. Donc je me dis, bah, c'est pas grave. J'essaie de remettre au milieu et en remettant au milieu, la barre du haut s'est barrée et est tombée avec toutes les affaires dessus. Donc en gros, je ne peux même pas faire tenir les affaires. Et je me suis dit, c'est pas grave, j'ai qu'à recommencer. Mais là, à l'instant de parlant, les deux barres du milieu en bas se sont enlevées et je me retrouve avec un côté du portant. Voilà, regarde, je fais ça. Je vais le faire volontairement. Qui ne tient plus. J'ai qu'une partie debout, je sais même pas comment encore elle est debout. Pourquoi j'ai acheté ce portant en fait? Bon voilà, tu t'attendais à un plan genre, oh génial, ça va être rangé. Pas du tout, c'est un plan, c'est la catastrophe. Bon, on est lundi. Je prends la caméra seulement maintenant parce qu'il ne s'est pas passé grand chose aujourd'hui, clairement. Je me suis reposée ce matin et après j'ai juste été à action, voilà. La plupart des choses que je devais faire impératives, en fait c'est fermé le lundi, enfin du moins une des choses est fermée le lundi et comme tout dépend de cette chose là, voilà. Donc j'irai demain. Donc bah du coup comme tu l'auras compris je suis passée à action, donc je vais te montrer ce que j'ai trouvé à action. Je suis aussi passée à tout ce qui est Nocibé, Sephora et Marionneau. Alors Nocibé et Marionneau, bon ils savaient pas du tout ce que je cherchais. Sephora ils avaient un truc qui correspondait à peu près, mais alors vas-y pour te faire comprendre. Je cherche des paillettes pour mettre sur le visage. Alors je crois qu'il y a, c'est pas Mademoiselle Paillette, je sais plus comment ça s'appelle. Faudrait que je retrouve, parce que j'ai vu une personne que je suis sur Insta qui a fait une collaboration avec une marque française qui propose des paillettes justement pour le corps et le visage. Et il faudrait que je voie et aussi combien ça coûte, que ça pourrait être cool. Et je crois que c'est des paillettes de différentes tailles que tu mets sur le visage. En fait c'est comme les paillettes, moi ce que je cherchais c'est comme les paillettes que tu as pour le loisir créatif, mais safe et adapté pour le maquillage. Je sais que quand tu vas en festival et tout, il y a beaucoup de gens qui mettent des paillettes et tout, etc. C'est vachement cool. Et je voulais des paillettes, je vais pas en festival, mais je voulais des paillettes. Parce que je me dis que ça peut faire très fun et très festif pour cet été. Donc voilà, je voulais des paillettes. J'ai aussi un rouge à lèvres noir. Pourquoi? Et bah parce que là, mon esprit qui sait pas ce qu'il veut, hein, s'est dit, bon... mon esprit qui sait pas ce qu'il veut s'est dit, en voyant une nana lookée gut, je me suis dit, mais en fait, ce que je kifferais, c'est de trouver un rouge à lèvres noir. Donc si jamais tu connais un site, si possible, français, qui propose des paillettes pour le visage, n'hésite pas à me le dire. Et si tu connais une marque, pas excessivement chère non plus, mais de qualité, donc à la limite c'est cher, mais c'est de qualité, bon, ça me va, qui propose du maquillage gut. Donc que ce soit les fonds de teint pâles, parce que moi les seuls fonds de teint pâles que je trouve en poudre, je les achète en période d'Halloween chez Claire's. Pour te dire que je trouve pas. Et bon, ils sont corrects, mais je pense que si tu te maquilles vraiment comme ça tous les jours, il y a peut-être mieux. Donc si tu connais une marque, n'hésite pas à me le dire, notamment pour du rouge à lèvres noir ou des couleurs assez foncées. Donc voilà, je pensais peut-être un rouge à lèvres noir pour vraiment un côté un peu plus gut. Un peu plus dark, parce que je me revendique pas gothique, mais voilà, un peu plus dark. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, traite de bavarderie, je vais passer aux achats que j'ai fait chez Action. J'ai quasiment pas vlogué de la journée, mais ce plan est déjà long. Tout d'abord, j'ai acheté celle-ci, donc l'emballage était ouvert, mais c'était le dernier dans cette couleur là, donc je l'ai pris. J'ai pris, donc, je sais pas si tu verras, c'est un sac isotherme, c'est pas une glacière, pas un truc physique en plastique. Là c'est un sac isotherme, parce qu'une glacière c'est pratique quand tu as une voiture et que tu peux ou non la brancher dans la voiture pour que ça garde le frais. Mais clairement quand tu te balades généralement à pied et en transport en commun, une glacière solide, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ça je me suis dit au moins, tu peux le plier dans ta valise si tu pars en vacances et que tu veux aller faire un petit pique-nique sur la plage, au bord d'une rivière ou d'un lac, bah, tu peux le prendre, même pour aller pique-niquer dans un parc à côté de chez toi, c'est pratique. Il y avait bleu, jaune, turquoise, et il me semble qu'il y avait une autre couleur, peut-être rouge. Oui, il y avait rouge,
Et je me demande s'il n'y avait pas une autre couleur. Je voulais pas prendre turquoise parce que je trouvais vraiment fade et voilà. J'ai pris bleu parce que je déteste pas trop le bleu, mais après j'aurais peut-être préféré du noir, clairement. Pour faire un côté plus rock'n'roll, hein, c'est pas parce que c'est l'été. Enfin, quand c'est l'été, généralement les marques ils aiment bien nous sortir des trucs festifs, pimpants, enfin pimpants, colorés, qui pètent, enfin voilà quoi. Moi je vais dire qu'on va un petit peu se calmer. Je l'ai payé 3 € quelque chose. C'est la grande version et je me suis dit aussi à défaut de l'utiliser pour partir en voyage. Parce que je suis pas prête de partir en voyage, donc voilà. Ça va me servir pour les courses. Quand tu achètes du congelé, on n'y pense pas assez, mais du coup voilà. J'ai pris des fois certains sacs comme ça de congelé, certaines marques coûtent plus cher. Je me dis au moins là il n'y a pas de marque dessus. Et voilà, juste marqué cool. À la limite c'est qu'un détail. Donc voilà, j'ai vu aussi qu'Action faisait leurs valises. Je sais pas s'ils essayent de faire une hype comme Lidl. Hein, Lidl, ça s'est vendu comme des... Enfin, ça s'est vendu comme des petits pains et ça s'est revendu à prix fort sur des plateformes comme Vinted. Bon, soit. Mais ça coûte 23 € quand même la petite valise Action. Et tu te balades et t'as une valise avec marqué Action. Elles sont bleues et orange aux couleurs d'Action. Avec Action comme ça marqué dessus en relief. Voilà, c'est un concept. J'ai acheté des spatules comme ceci de peinture, j'en ai pas. Et je les ai achetées simplement pour nettoyer le balcon. Parce que pour aller nettoyer la racine à la source ou des trucs comme ça, ou gratter ce qu'il y a à gratter, c'est toujours pratique d'en avoir. Et au moins j'en aurai pour la peinture si je dois reboucher des trous en partant, des enduits, des choses comme ça. Bref, j'aurai ce qu'il faut. C'était 2 € je crois, quelque chose le lot. Ce qui n'était pas excessivement cher parce que je crois que c'était quasiment 3 € la spatule à l'unité. Donc voilà, c'est un petit lot sympa, ça fera son taf. J'ai acheté pour moins d'1 €, peut-être 99 centimes, je sais plus, un set de voyage comme ceci. Alors clairement, je t'avoue, je sais pas ce que je vais faire de ces petits pots là. Je voulais en prendre 2 parce que je me suis dit on est 2, comme ça on a chacun nos petits pots pour voyager. Mais clairement, moi j'étais savon solide à finir, donc je me dis est-ce qu'en voyage je prendrais pas plutôt mes savons solides pour les finir. Après j'ai peur que ça pèse quand même un poids les savons solides, solides dans un sac à dos, une valise, à voir. Donc du coup j'en ai pris qu'un et j'ai pris avec le bouchon vert parce que je trouvais plus joli. Genre le blanc c'est morose, ça fait triste, enfin voilà, c'est pas très fun. Le blanc, le bleu j'en peux plus parce que genre la couleur estivale, le bleu nanana. Bon voilà, j'ai pris un espèce de vert pâle comme ceci, je trouvais que c'était un peu nature même si c'est du plastique donc c'est pas très naturel. La petite pochette là, je vais la réutiliser pour, tu sais, tu mets tes produits dedans si t'as peur qu'ils fuient et tout, c'est super pratique. Et je vais surtout pour les 3 flacons là, parce que genre là tu mets une petite huile si t'as besoin, là tu mets ton produit douche liquide en petite quantité, là ton shampoing. Bref, c'est super cool comme en ce moment on est encore au liquide avec des compos beaucoup plus clean que ce qu'on prenait avant, mais quand même du liquide, donc c'est pas parfait non plus à 100%. Je me suis dit, voilà, je vais prendre ça pour les voyages, ça sera plutôt pratique, surtout si on part 1 ou 2 nuits. Voilà, à 2 c'est largement suffisant. Ensuite j'ai racheté des strass comme ceci, j'en avais déjà acheté à 99 centimes je crois. Tout simplement parce que genre t'as qu'une lune sur le truc, je me dis que je vais me mettre 2 lunes et tout, j'hésitais mais on va en prendre un autre. Mais je me dis on va se calmer parce que bon je n'aime pas des strass tous les jours. Mais je me dis pour des trucs estivales ou la fête de la musique, même si ça peut être cool de faire un truc très fun pour la fête de la musique ou des conneries comme ça. Donc voilà, je me dis que c'est sympa, il y a des strass. Sympa, peut-être j'en prendre un troisième pour en avoir parce que ces trucs là tu les trouves que en période estivale, donc pourquoi pas. Ensuite j'ai pris 2 assiettes comme ceci en... C'est quoi la matière? En plastique. Voilà, c'est du plastique, bon. Mais en fait c'est moins lourd quand tu as pique-niqué et tout. Et je les ai payées moins d'1 €. Je crois qu'elles étaient dans les 60 centimes quelque chose. Ou peut-être 78 centimes, je sais plus. 60, dans les 60 ou 70 centimes, ce qui est pas excessif. Tout simplement, alors c'est pas, je les trouve pas les plus jolies, mais c'est les moins moches qu'il y avait. Et comme je t'ai dit, j'ai un panier à pique-nique. Je sais pas si je vais le garder parce que c'est vrai que c'est très encombrant et tout. Je suis en train de saouler ma moitié avec les pique-niques. Mais je vais aller pique-niquer, j'adore. J'adore ça, mettre dans un coin de nature, pique-niquer, c'est des choses qu'on fait plus.
en temps normal dans une vie, alors que dans le temps, les gens ils allaient souvent pique-niquer. Donc j'ai très envie d'aller pique-niquer. Donc je me suis dit, voilà, 2 assiettes, c'est pas lourd, ça rentrera soit dans la panière à pique-nique, soit même dans la glacière que tu as vue ou dans notre sac à dos pour aller pique-niquer. Enfin, je veux dire, c'est pas un sac à dos de pique-nique, mais voilà, si on prend notre sac à dos, bref, c'est facilement nettoyable. Bon, je pense que le motif au bout d'un moment il va partir, mais ça dépanne à moins d'1 €. On a chacun notre assiette. Si j'en trouve d'autres, j'en prendrai peut-être 2 ou 4 autres pour pouvoir faire un assortiment de 4 ou 6 assiettes. Si jamais on va pas pique-niquer tout seul ou pouvoir faire des roulements. C'est cool, je me dis même si un jour on veut aller un petit peu camper et tout, bon, je veux dire, ça fait des assiettes pas lourdes à se trimballer. Parce que forcément, quand tu n'as pas de voiture et que tu te fais tout à pied, tu penses aussi au poids dans ton sac. J'ai acheté, toujours dans l'optique voyage, camping, etc. On compte pas aller camper, mais après moi camper ça me dérangerait pas, c'est juste que c'est un peu plus compliqué d'aller camper quand t'es à pied. Tu vois ce que je veux dire, trimballer la tente, trimballer tout le matos et tout. Mais je me suis dit, si jamais on est coincé dans un train comme la dernière fois, ou si on a envie simplement d'aller barouder quelque part, c'est toujours bien d'avoir des petits oreillers gonflables. Alors c'est la marque Intex est très connue, notamment dans tout ce qui est choses gonflables comme ceci, les matelas, les oreillers. Donc j'en ai pris 2, là je te montre qu'un, mais j'en ai bien pris 2. C'était 1 € quelque chose, donc c'était pas excessif encore. Et je les ai pris tout simplement parce que c'est pratique. En plus, voilà, tu vois, ça prend pas énormément de place. Je sais pas vraiment en soi. Là, c'est pas énorme, tu vois. Attends, je vais sortir pour te montrer. C'est comme ça. Donc ça, vraiment à glisser dans un sac, ça prend clairement pas la place. Donc pour le moment, je vais laisser dedans. Parce que je vais pas utiliser ça de suite. Après, peut-être que je me ferai une boîte avec des trucs un petit peu genre en mode pool camping, la randonnée, etc., etc. D'ailleurs, on a parlé de bâton de marche tout à l'heure. Et je sais qu'ils en font chez Decathlon. Peut-être qu'à l'occasion, ça serait bien. Enfin, ça serait bien. Plume. Va avant. Marcher en montagne, galérer, faire de la randonnée en forêt, et après tu diras, bon, pour agrémenter cette activité, je m'achète des bâtons de marche. Oui, parce que c'est pas comme si j'allais le faire tous les jours, tu vois. Hein, j'allais le faire tous les jours, encore je me dirais pourquoi pas, mais là c'est pas le cas. Donc bref. Et pour finir, j'ai pris ceci, donc j'ai pris des chips de banane. C'est très rare que j'en achète, j'aime bien ça, mais clairement, voilà, c'est très rare que j'en achète. Mais je voulais un petit snack pas trop sucré, pas trop salé, pas trop gras. Et tout simplement pour le théâtre. Parce que on a la générale mercredi. Et on reste du coup pour le groupe d'après. Donc forcément on va finir très tard. Donc je pense que je serai rentrée chez moi entre 11h et minuit, hein, clairement. Donc je me dis pour grignoter avant de manger, si j'ai faim, tu vois, un petit peu, avoir un petit truc à grignoter. Ou même... je pense pas que je l'aurais fini mercredi, enfin peut-être me connaissant. Au pire j'en rachèterai peut-être un pour vendredi. Toujours avoir un petit truc, tu sais, au cas où, quand tu fais une activité comme ça, avoir un petit truc à grignoter au cas où, tu vois, tu te sens un peu faible, t'as pas mangé, voilà. Avant de monter sur scène ou entre les différentes scènes où tu dois apparaître, c'est vachement cool. Bon ben sur ce, j'ai rangé tout ça et nous on se retrouve demain. Hey! Oui je sais, on est jeudi. Je ne t'ai pas pris pendant 2 jours. Bah, j'ai pas pris la caméra pendant 2 jours. Non, parce que toi, hein, je te laisse souter, t'inquiète pas. Je m'étais dit que si j'avais pas forcément des choses intéressantes à montrer dans le vlog, j'allais pas filmer pour filmer. Pas que je me force à filmer, je ne me force jamais à filmer. Mais tu sais, quand t'es pressé dans une journée et que tu te dis en plus je dois prendre la caméra pour montrer ce que je fais, alors que la caméra, bah, c'est du temps en plus, le temps que tu l'allumes, que tu l'éteignes, que tu la ferme si tu veux la ranger avant de partir et tout. Bref, c'est la galère. Donc du coup je me suis dit bah non, je vais pas la prendre, et puis mardi j'ai pas grand chose à montrer. Cependant, je voulais la prendre mercredi pour te montrer certaines choses que j'avais à faire, que je voulais faire dans ma journée, que j'allais faire. Et bah au final, j'ai pas fait ce que je voulais parce que je n'ai pas pris la caméra. Mais j'ai fait énormément de papiers qui m'ont demandé énormément de temps. Tu sais, le temps de lire les lignes, les machins, les petits caractères qu'on lit jamais parce que on se dit ouais vas-y flemme, et puis au final si tu les lis pas par derrière tu te fais bien entourlouper profondément. Donc du coup je me suis dit il faut que je lise aussi, hein, parce que moi après je vois qu'on me disait mais si c'était écrit, oui, il y a les tout petits caractères. Au moins je sais ce qui est écrit, s'il y a un truc qui me convient pas je peux aller voir je sais pas genre l'assurance,
tel truc, la banque ou je ne sais quoi, et dire ça, voilà, ça me plaît pas, hein, j'étais pas d'accord au moment de signer. Voilà. Bon, après c'est trop tard ce que tu as signé, mais bon, bref, ça te permet d'avoir une vue d'ensemble sur tes papiers. Ça prend du temps. En plus, il faut les ranger, j'ai pas tout détaillé, mais tu doutes bien que ça prend du temps. Et après, j'ai voulu commencer un montage, donc il a fallu que j'exporte des plans, des bidules et que je fasse des trucs, et ça m'a pris 107 ans. Et bien sûr, 107 ans, ça veut dire que le matin, tu essayes, entre guillemets, de te reposer parce que tu as du mal à te coucher tôt, à dormir et tout, ça tient n'importe quoi. Tu te couches pas tôt, t'arrives pas à te lever tôt. Du coup, tu te décales ta journée. Le matin, non, même pas, parce que je crois que le matin, est-ce que j'ai pas encore couru? Non, le matin, j'ai pas couru. Non, le matin, j'ai pas couru. Mais du coup, bah voilà, j'ai fait des trucs, si, genre les mails, les appels, les machins, j'ai fait ça en matinée, mais pas toute la matinée. Du coup, l'après-midi, bon, bah en gros, tu fais tes papiers, tu veux commencer ton montage, il faut que tu règles tout sur l'ordinateur, et le temps que tu fasses tout ça, tu te rends compte qu'il est l'heure de partir pour le théâtre. Et clairement, j'avais pas le temps. Alors, l'heure de partir pour le théâtre, je suis partie en avance parce que je voulais faire un tour dans un centre commercial. Voilà, je voulais faire un tour. Je cherchais 2-3 trucs et je voulais faire un tour. Je vais te montrer d'ailleurs ce que j'ai trouvé dans ce que je cherchais. Mais je voulais faire un tour, me prendre un peu de temps pour moi en avant. Et puis voilà, faire des petites bricoles avant. Que j'aime bien, voilà, prendre le temps avant d'aller au théâtre et tout. C'était le dernier cours de théâtre et c'était notre générale. Si tu ne sais pas ce qu'est une générale, c'est c'est en fait, tu joues ta pièce en entier, sans public, pour tout faire d'un coup, d'une traite, avec les enchaînements, les jeux de lumière, les sons s'il y a des sons, et voilà, tu le fais en entier. Et seulement une fois que tu as fait en entier, le metteur en scène vient te dire il y a ça qui va pas, j'ai relevé ça, et à la limite il prend des notes pendant. De toute façon, le metteur en scène prend toujours des notes pendant, mais en tout cas voilà, il va relever, il va dire maintenant il y a ça qui n'allait pas, ça qui n'allait pas, ça qui n'allait pas. Donc voilà ce qu'est une générale. Après tu as les filages, les italiennes, oh tu as plein de termes, théâtre, hein. Ça serait un peu long d'expliquer tout ça en vidéo, mais je te l'expliquerai peut-être un jour si ça t'intéresse, hein. Je pourrais même faire une vidéo dédiée. Mais voilà, t'as beaucoup de termes et hier on a fait une générale, sauf que j'ai fini tard parce que pendant qu'on faisait notre générale, le cours d'après, qui était avec le même professeur, du coup, sont venus plus tôt pour nous regarder jouer et nous on est resté plus tard pour les regarder jouer. Comme ça habitue un public. Donc c'est cool, mais j'ai fini tard. Je crois que je suis sortie à 22h ou 22h30 même. Enfin, je suis sortie tard. Voilà. Le temps que tu rentres à la maison, que tu te fasses à manger et tout, t'es fatigué. Et ce matin, debout aux aurores, parce que j'ai pas eu le choix, hein, voilà, encore des trucs à régler et tout, donc j'ai pas eu le choix de me lever aux aurores pour faire des choses. Et rendez-vous médicaux et tout dans la journée, donc voilà, cours un peu de partout. Donc, je vais aller chercher ce que j'ai oublié de les prendre. Je vais te montrer les petits achats que j'ai fait hier. Voilà, je vais aller chercher tout ça. Et je vais aussi te montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. Parce que oui, j'ai aussi acheté des choses aujourd'hui, of course. Bon, pour mes achats d'hier, il faut savoir, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit que je cherchais des paillettes pour le visage. Et je pense avoir trouvé ce que je voulais. Je me souvenais qu'une youtubeuse, slash influenceuse, que je suis, avait partagé sur Insta un post en partenariat avec une marque française de paillettes qui plus est biodégradable. Enfin, du moins les paillettes sont biodégradables. Je savais pas que c'était possible, mais apparemment ce l'est. Et c'est des paillettes de différentes couleurs et de différentes comment dire, textures, différents gabarits de paillettes pour le visage. Voilà, même en ce moment ils ont une collection spéciale
Pride, parce que oui, on est les mois de la... on est le mois de la fierté. Du coup, ils font des paillettes et j'ai été voir dans des magasins comme Kiko, parce que j'avais vu chez Sephora, du coup j'ai dit je vais voir chez Kiko. Ils avaient aussi une espèce de fard pailleté, mais c'était que des paillettes sans couleur. Sauf que je suis pas très convaincue. Je regarde ma main parce que je pense que j'ai encore les paillettes sur la main, mais non. Je me suis dit c'est bien, mais est-ce que ça tient? Et puis genre j'ai juste des petites paillettes et puis en fait ça te fait juste un effet pailleté comme un spray, mais ça fait pas vraiment une ligne pailletée là en mode badass. Moi je veux un truc badass paillettes, tu vois. Fais péter les paillettes girl, mais oui je veux un truc comme ça. Sauf que il y en avait pas. Enfin j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais, mais sur le site, je crois que c'est Sissi la paillette, le site. J'essaierai de le mettre en barre d'infos si je retrouve, si j'arrive à le mettre en barre d'infos. Ils font des paillettes biodégradables et je me dis que c'est peut-être mieux, et puis c'est français, voilà, c'est une entreprise française et en plus ils ont un peu ce que je veux et les prix c'est je crois 4 euros, je sais plus combien, 4 euros presque 5 pour un moyen format, parce que tu as le tout petit format en sachet, tu as un format au-dessus à 4 euros, tu as un format au-dessus je crois à 7 euros et tu as un format encore au-dessus super cher en sachet par contre. Mais je me dis que ça peut être cool. Par contre, comme je sais pas trop exactement ce que je veux comme format de paillettes, comme gabarit, je me dis que ça peut être bien d'attendre et d'un moment commander quelques sortes de paillettes pour me faire un petit panel de paillettes. Et selon ce que j'aime, me dire bah, quand j'en aurai plus de ces paillettes là, je recommande et je sais où recommander. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu as déjà testé les paillettes chez Cécile la paillette et me dire ce que tu en penses. Mais j'en ai entendu du bien. Donc je vais voir, le site en plus est assez intéressant, clair, précis et on s'y retrouve bien et les produits sont bien mis en avant et j'aime bien les produits visuellement, donc je me dis que ça peut être sympa à tester. Donc voilà, j'ai cherché des paillettes, mais j'avais aussi une autre lubie dont j'ai pas forcément parlé, c'est que je cherchais un vernis noir, parce que le vernis noir t'arrives encore facilement à en trouver, et un rouge à lèvres noir, sauf que un rouge à lèvres noir, ok, mais le problème c'est que la plupart des enseignes ne font pas de rouge à lèvres noir. La seule fois où j'avais trouvé un rouge à lèvres noir, c'est quand j'étais gosse chez Yves Rocher. C'était ma grand-mère qui m'a offert ça, un petit coffret Halloween avec un rouge à lèvres noir, un vernis orange et un vernis noir. Mais le problème c'est que bah, comme Halloween ça se fait plus en France, plus du tout, c'est juste des petites fêtes comme ça chez soi entre potes, mais voilà, rien d'exceptionnel. Ben du coup t'as pas de rouge à lèvres noir. Et en faisant des petites recherches, de voir si je trouvais pas des rouges à lèvres noirs, parce que je cherchais des marques. D'ailleurs, si tu connais une ou des marques du genre, n'hésite pas à me le dire. Mais en faisant ma petite recherche du coup sur Vinted, en me disant que j'ai peut-être trouvé des trucs neufs, oui parce que bon, le maquillage d'occasion, je sais c'est compliqué. Du coup, je me suis dit, je vais quand même regarder parce que j'en trouve pas des neufs, sauf que je pouvais pas sélectionner genre que je voulais des neufs, tu vois, emballés, machin, truc, bref. Mais je trouvais pas vraiment ce que je voulais. Et je me suis dit, bon écoute, va voir si tu peux quand même pas en trouver en neuf. Mais où je sais pas. Et en fouillant, j'ai vu qu'il y en avait de la marque Kiko. Et je me suis dit, ah bon, Kiko font du rouge à lèvres noir. Mais ça doit être une vieille collection, un vieux truc, c'est plus la mode en ce moment. Je me dis, bon, vu qu'au centre commercial où je vais, il y a un Kiko, bah, je vais autant passer à Kiko et puis demander, hein, qu'est-ce que je risque à demander? Pas grand chose. Donc j'ai demandé et j'ai trouvé un rouge à lèvres. Alors il y avait un rouge à lèvres liquide, mais j'ai un peu du mal avec les rouges à lèvres liquides. J'en mettais à une période parce que bah, forcément, tu sais, c'est genre t'es jeune, ta mère a un échantillon d'un rouge à lèvres liquide et tu l'utilises, ou t'as acheté un truc à 2 francs 6 sous chez Claire's. Enfin 2 francs 6 sous, on va y arriver. 2 francs 6 sous chez Claire's, c'est pas 2 francs 6 sous, hein. Claire's c'est cher, hein. Mais bon, à l'époque quand on avait des trucs originaux, on n'avait que Claire's. Et c'était cher. On trouvait ça original, mais c'était cher. Par contre, j'arrive pas à ouvrir. Si, c'est bon. Et du coup, je me suis dit, ouais, peut-être pas un rouge à lèvres liquide, que j'ai peur en fait d'expérience avec moi-même. Hein, c'est juste propre à moi. C'est que les rouges à lèvres liquides, j'ai tendance à déborder. Et du coup, ouais, tu fais ça. Et tendance à glisser, donc un peu à déborder. À enlever, après, c'est la cata. Et je savais pas trop, elle me disait, la vendeuse, qu'il était genre longue tenue sans transfert. Mais le problème c'est que j'étais peut-être pas fait assez... Ah, je bave. Non, mes plumes, voyons. Le respect. Et donc je disais que je l'ai testé sur ma main et
j'ai peut-être pas assez longtemps attendu pour que ça sèche, et en passant ça s'est effacé. Ça, si j'ai trop peur, comme bon, je sais pas, j'ai pas extrêmement confiance, je vais m'orienter vers une valeur sûre, pas sud, une valeur sud. C'est la chaleur, ça me fait dire n'importe quoi, on va dire ça. Et je me suis dit non, je vais le prendre en lipstick, parce qu'il y en avait en lipstick, et donc c'est celui-ci. De mémoire, le liquide, comme elle m'avait montré, il est dans les 8 € et celui-ci est dans les 7 €. C'est pas mal cher déjà pour un rouge à lèvres. C'est pas excessivement cher dans les rouges à lèvres de genre Dior et compagnie, j'ose même pas imaginer les prix. Mais voilà, je me suis dit que j'allais prendre un rouge à lèvres noir comme ceci. Voilà, je fais ma youtubeuse beauté, t'as vu? Voilà. Oui, bon, non, j'ai pas le focus automatique, hein, tu m'excuses, mais voilà. J'ai pas le focus automatique, ça sert à rien que tu mettes ta main plus t'as pas le focus automatique. Bref, voilà, un petit rouge à lèvres noir de la marque Kiko, donc j'espère que ça ira. Normalement, il n'y a pas de souci, et ça sera pour toute saison, clairement, mais j'avais envie d'un rouge à lèvres noir pour les looks un peu plus dark. Voilà. Et dernière chose que je voulais, toujours en noir, parce que le noir c'est la vie, Life is Black. Qu'est-ce qui chantait Life is Black? Je suis sûre que c'est le nom d'une chanson, ça. Bref, j'ai pris un petit vernis comme ceci, en gel, pas en gel, c'est Gel Effect Long Wear, donc longue tenue, one coat, donc je suppose une couche, 1,50 € chez Primark. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut, on verra bien si une couche ça marche. L'effet gel, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est du semi-permanent? Je pense pas que ce soit du semi-permanent, sinon ça serait inscrit, mais je dis 1,50, je risque pas grand chose. Et puis voilà, c'est juste pour tester, je porte plus de vernis, parce que moi le vernis, ça se barre en 2 secondes sur mes ongles et tout ce que je fais. Mais je me suis dit, ouais, mais t'as envie d'un look un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, vas-y, essaye de remettre du vernis noir, comme quand t'étais ado. Oui, je me portais beaucoup de vernis noir à cette période-là. Sinon, en revenant de mon rendez-vous médical, je suis passée à l'épicerie asiatique. C'est rare que j'y passe. C'est vrai que normalement, j'y passe 3 à 5 fois par an, maximum 5 fois. Je dois réellement y passer 3 à 4 fois, mais pas plus. Parce que il arrive des fois que j'ai envie de manger asiatique, mais quand je dis manger asiatique, j'ai pas juste envie de... Pourquoi je n'arrive plus à parler? I don't know. Il m'arrive que des fois, j'ai envie de manger asiatique, mais pas envie d'aller manger des bêtes sushis dans le restaurant d'à côté qui te fait des trucs merdiques. J'ai envie vraiment de manger asiatique. Et il faut savoir que la cuisine asiatique, notamment japonaise, n'est pas que les sushis. Et asiatique, ça ne s'arrête pas que à du riz cantonné, à des nems, à du porc sauté, du canard laqué ou à des sushis. Il y a tellement plus de choses. Donc je me suis dit, bon, bah, comme t'es à côté, voilà, va acheter 2-3 trucs. T'achètes pas souvent des trucs, donc vas-y, va acheter 2-3 trucs. Bon, on va faire vite que j'ai plus de batterie, donc j'espère tenir. J'y allais principalement pour acheter ceci. Donc ce sont des nouilles. Alors moi, la dernière fois, il y avait des petits pandas, je sais pas si tu te souviens. Il y avait des petits pandas, mais là, je sais pas s'il y a des pandas dedans. Mais je me suis dit, voilà, c'est un peu le même genre de format que j'ai pris la dernière fois. 1,45 €, c'est pas forcément donné, mais c'est des grands formats, donc ça va. Ensuite, j'ai repris du vinaigre de riz. Je me suis dit, je prends un grand format. D'habitude, j'achète des petits formats en centre, au supermarché. Et je dis que c'est peut-être moins avantageux au niveau du prix et du litre. Là, il y a, je sais plus combien de litres. Il y a 66 ml, non, 600 ml. Et je l'ai payé 3,65 €. Ensuite, je me suis pris ça. Donc, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est des pains de riz, enfin des brioches de riz fourrées aux haricots rouges. D'habitude, j'en prends sous le nom de bao ou de bam bao. Moi, je l'ai connu comme ça, hein. C'est des Vietnamiens qui m'ont fait découvrir ça. Et donc, du coup, moi, je le connais sous ce nom-là, mais je le trouve jamais sous le même nom, donc je sais pas exactement comment ça s'appelle. Donc, du coup, voilà, j'en ai pris. C'est des sous forme d'hérissons, ceux-là, donc c'est nickel. Ma moitié ne pouvant pas manger, du coup, tout ce qui est à base d'haricots rouges, etc. Et je n'ai pas trouvé des trucs au porc ou au poulet d'intéressant et non épicés. Bah, du coup, je me suis rattrapée en prenant une petite boîte de mochi. C'était exceptionnel, la petite boîte de mochi. Comme ça, il y en aura pour ma moitié. Et sinon, je me suis pris un jus de litchi à boire en chemin, mais il était tellement chaud que c'était dégueulasse. Donc, c'était pas intéressant et était moins d'1 €. J'ai pas dit, les petits hérissons étaient 3,90 €. Ça va encore, j'ai connu plus cher. Et les mochis, 3,20 €.
Bon, c'est un peu les prix qu'on trouve des mochis et encore, ça va. Bon, on est vendredi, c'est le jour J de la représentation des théâtres. Donc c'est super cool. J'ai hâte. J'ai hâte et en même temps je suis un petit peu stressée parce qu'on va jouer devant un vrai public. Enfin, c'est pas un faux public la dernière fois en général, mais on va jouer devant un public qui va être principalement composé des membres de nos familles. Bon, révision time, j'ai trouvé en fait des extraits de sketch de ce qu'on joue sur YouTube. On met en scène cette année les Savas de Jean-Claude Grunberg. Donc c'est les 45 Savas de Jean-Claude Grunberg qui réunit les Savas et les Savas et autre chose, je me rappelle plus. Bref, mais en tout cas ça réunit plusieurs petits sketchs pardon, de Jean-Claude Grunberg, enfin petites scénettes. Donc voilà, on en a mis certaines en scène. Et moi je joue celle des silhouettes. Et du coup j'ai trouvé sur YouTube et c'est trop bien parce que je peux réviser et voir d'autres interprétations théâtrales, donc c'est super cool. Par contre j'ai pas trouvé pour une autre scène où je joue, faudrait que je trouve parce que c'est là que j'ai le plus de mal avec le texte. Donc voilà, je révise pendant que la vidéo upload et je devrais aussi faire un montage mais je sais pas si j'aurai le temps. Je préfère réviser d'abord pour être sûre de... Voilà. Surtout que je me rends compte que du coup j'oublie parfois certains passages dans le texte, mais vu que la personne avec qui je joue oublie aussi des passages qu'on est en duo, bah du coup je lui réponds, tu vois. Mais bon, faudrait que peut-être on révise avant pour bien se mettre des terres. Mais c'est super cool parce que du coup je peux réviser. YouTube, c'est trop bien. Par contre j'ai vu qu'il y avait d'autres pièces de théâtre en ligne, mais je vais pas me spoiler parce que je préfère lire les livres avant et voir les interprétations après, sinon j'aurais plus envie de lire le livre. Or quand tu dois choisir des passages de livres, c'est compliqué. Donc voilà, bon ça c'est pour un autre projet théâtral, mais là principalement je vais réviser, mais ça va. Ah et sinon toi, ça va? Oui, je suis à fond dans mon truc, mais j'ai trop hâte d'être sur scène ce soir. C'est un truc que j'adore, monter sur scène et jouer. Donc j'ai hâte. Ah oui, et au passage, du coup, ce soir, il y a ma moitié et le padré qui viennent nous voir jouer. Voilà, parce que... Parce qu'ils pouvaient venir me voir jouer, alors que j'ai d'autres proches, ils pouvaient pas, ils avaient mis trop loin, c'était pas possible et tout. Voilà, je sais que ma mère est un peu déçue de pas pouvoir venir. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il y aura sûrement d'autres occasions. Et je suis super contente. Mais qui l'aurait cru un jour? Je suis en train de commenter des vidéos de théâtre et des mises en scène. Je suis en train de dire aux gens, ce que vous avez fait c'est génial. Moi je le fais aussi également cette année, ça m'a beaucoup aidé. Je suis en train de faire ça. Je ne sais pas qui fait ça, mais en tout cas moi je le fais et je suis super contente de le faire. Parce que c'est bien aussi de dire à d'autres comédiens, à d'autres personnes qui vont jouer, qu'ils ont bien joué, que ce soit quelque chose que nous-mêmes on est en train de jouer, on va jouer ou on a joué. Que ce soit par exemple une pièce qu'on n'a jamais jouée mais dont on a aimé l'interprétation, je trouve que c'est important de dire aux comédiens que voilà on a aimé leur jeu. On le fait souvent pour les acteurs, mais les comédiens de théâtre on a souvent tendance à oublier et pourtant c'est vachement cool. Donc bon, faut que je me dépêche, il est 18h, faut que je cours au théâtre. Enfin, je dois être, je crois 19h là-haut. Mais bon, faut que je parte maintenant parce que le temps que je prenne les bus, les chemins et tout. J'essaie d'uploader des vidéos pour ce soir avec les coupeurs d'internet, c'est pas sûr, il sera uploadé pour ce soir, donc peut-être ce sera pour... elle sera uploadé quand elle sera uploadé et tu pourras la voir demain. Ou tard dans la nuit, mais ça m'étonnerait parce que je pense que tard dans la nuit tu dois probablement dormir. Donc ça sera uploadé quand ça sera uploadé et il faut que je me dépêche parce que je suis à la bourre et j'ai même pas refait mon sac. Ça y est, alors, il y a du bruit avec les voitures, je pense pas que tu m'entendes. Je vais juste... Non, je sais pas, parce que je mets tout le temps ma main sur le son, donc j'aimerais bien que tu m'entendes. Ça y est, I'm starting in the block. Ça ne veut rien dire. Et je suis partie, je suis jeudi. Voilà la représentation de théâtre. Fallait, je crois que soit une demi-heure en avance. En tout cas, moi j'ai eu une demi-heure en avance. J'espère que je ne me suis pas trompée, mais je suis pas une demi-heure en avance pour la pièce de ce soir. Donc,
sur ce, je voulais pas clôturer ce soir, je pensais clôturer demain. Je pense que du coup j'ai coupé ce vlog ici, parce qu'il est déjà pas mal long, comme d'habitude je pense. Du coup, j'espère que ce vlog t'aura plu. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!